Bonjour, chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis là encore ce matin pour échanger avec vous. Je suis là encore ce matin pour vous parler de la part de Dieu. Vous savez, quand Dieu ne parle pas, c'est un danger pour le monde. Mais quand Dieu parle, il prend le temps de nous instruire. Il prend le temps d'anticiper sur certains événements, de nous prévenir, afin que nous prenions des précautions pour ne pas que nous soyons surpris. C'est pour ça qu'il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre. Il a dit aussi qu'il ne permettra pas à l'ennemi de te surprendre. Parce que l'ennemi, chaque jour que Dieu fait, il change de stratégie dans le seul but de détruire le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu aussi suscite des gens par lesquels il vous parle, par lesquels il vous donne des instructions. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire ce matin. Je voudrais donc que nous échangions sur un sujet, une question que je me suis posée et que je vais vous la poser aussi ce matin. Alors je disais, quelle attitude adopter face à une situation difficile? En tant que chrétien ou non chrétien, quelle attitude devons-nous adopter face à une situation difficile? Et ce matin donc, j'ai pris des exemples dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a des hommes de Dieu, il y a des rois qui, à un moment donné, dans leur vie, se sont trouvés face à une situation difficile. Et l'un de ces rois s'appelle Josaphat, le fils du roi Asa. La Bible dit que quand Josaphat est monté sur le trône, après que son père soit décédé, il a décidé de marcher dans les voies de David, son père. Il a décidé de faire les choses comme Dieu veut. Et la Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 17, à partir du verset 3, la Bible dit que Josaphat était roi puissant. L'Éternel fut avec lui dans sa marche. Dieu était avec lui. Si bien que tout ce qu'il faisait lui réussissait. Il avait la victoire partout où il passait. Face à n'importe quelle armée, Josaphat avait la victoire parce que la main de Dieu était sur lui. Amen. Alors, à un moment donné, Dieu va donner des instructions à ce roi-là. Il va lui dire de ne pas passer par le territoire des Ammonites et par le territoire des Moabites. Parce que nous savons que les Moabites sont les descendants de Moab. Disons, le fils de Lot et de sa fille aînée. Dieu va leur dire de ne pas passer par leur territoire. Il va leur dire aussi de ne pas passer par le territoire des Ammonites. Parce que les Ammonites sont les descendants de Ben-Ami, le fils de Lot. Ils étaient considérés comme apparentés aux Israélites. Donc, Dieu a laissé des consignes à Josaphat de ne pas passer par leur territoire au risque de les détruire. Josaphat, en tant qu'un roi soumis à la volonté de Dieu, va respecter donc exactement les consignes que Dieu lui a laissées. À un moment donné, ces deux peuples, les Moabites et les Ammonites, vont s'associer et avec ceux de la montagne de Séhir pour aller contre Josaphat. Il est dit dans la Bible que lorsque la nouvelle est parvenue à Josaphat, il eut frayeur, il eut peur. La peur, c'est un sentiment normal dans la vie d'un homme.
Mais après que tu aies peur quelques secondes ou bien quelques minutes, il ne faut pas y rester là éternellement. Parce que si tu y restes éternellement, tu ne pourras plus chercher la face de Dieu. Et donc la Bible dit, quand Josaphat a appris la nouvelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il va se disposer donc à chercher la face de Dieu. Quelle attitude adopter lorsque nous sommes en face d'une situation difficile qui nous fait peur? C'est la question que je vous pose ce soir. En tant que chrétien ou en tant que non-chrétien, quelle attitude? Je suis en train de vous parler d'un roi, Josaphat, son exemple, des personnes, des peuples que Dieu a épargnés en lui disant de ne pas passer par leur territoire au risque de les détruire parce qu'il était un roi puissant avec son armée. Aucune armée ne pouvait tenir face à Josaphat, roi de Juda. Donc Dieu lui a dit de ne pas passer par ce territoire-là parce qu'ils étaient apparentés aux Israélites, puisqu'ils sont les descendants de Lot. Et c'est eux qui vont se lever en association avec ceux de la montagne de Séir pour venir combattre Josaphat. Alors il ne comprend pas. Frères et sœurs, dans notre marche chrétienne, il faut que vous attendiez à tout. Le diable peut passer par votre propre père ou bien par votre maman. Le diable peut passer par votre propre épouse ou bien par votre propre ami. Le diable peut passer par même des gens à qui vous avez fait du bien pour vous combattre. Mais dans tout ça, il faut que vous disposez à chercher la face de Dieu. La Bible dit donc, Josaphat eut peur, il eut frayeur. Mais dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher la face de Dieu. Je vous donne des grandes lignes. Parce que je veux que vous ayez le courage de lire et suivre cette vidéo-là jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on donne des grandes lignes pour que la vidéo soit courte. Donc, il va chercher, il va rassembler son peuple pour chercher la face de Dieu. Quelle attitude adopter lorsque nous sommes en face d'une situation difficile qui nous fait peur? Voilà l'attitude que Josaphat a adoptée. Il ne comprend pas. Dieu, c'est toi qui m'as dit de ne pas passer par ce territoire. Et aujourd'hui, ceux que tu as épargnés, en m'empêchant de passer par leur territoire, c'est eux qui se lèvent contre moi. C'est comme si je pouvais dire, mais Seigneur, ceux à qui j'ai fait du bien, ceux qui sont proches de moi, ceux qui sont dans ma famille, ceux qui sont dans mon village, aujourd'hui, ils se lèvent contre moi, je ne comprends pas. Alors que tu m'as dit de faire du bien, d'aimer, alors je les ai aimés, mais aujourd'hui, ils se lèvent contre moi. C'est une chose difficile à comprendre. Mais Dieu, dans son amour infini, va répondre à Josaphat. Parce qu'il lui a posé des questions. Il dit, au verset 10, 2 Chroniques 20, verset 10, il dit, maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Amen. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Donc tu nous as mis en possession. Il dit, verset 12, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Hey. Ceux-là que tu n'as pas voulu, oh Dieu, que nous détruisons, c'est eux qui viennent contre nous aujourd'hui. Une multitude. Nous sommes sans force. Nous ne savons que faire. Mais il a dit une phrase qui va faire bouger Dieu de son trône. Il dit, malgré cela, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Voici la confiance
que Josaphat et le peuple de Juda ont manifesté envers Dieu, malgré la situation qu'ils vivaient. Ils ne sont pas restés éternellement dans la peur, dans la frayeur, lorsqu'ils ont appris la nouvelle que ceux-là venaient les attaquer. La Bible dit, il a rassemblé son peuple, ils se sont disposés à chercher la face de Dieu. Ils ont parlé clairement à Dieu. Chers frères et sœurs, lorsque nous sommes en face d'une situation qui nous dépasse, ne cherchons pas une solution ailleurs que de fixer nos yeux sur Dieu et de lui parler. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Quand tu invoques l'Éternel Dieu, il te répond. Quand tu frappes à sa porte avec foi, il t'ouvre. Quand tu cherches une solution en son nom, tu trouves la solution. Josaphat était dépassé par la situation qui prévalait. Il va donc rassembler son peuple et ils vont se mettre à chercher la face de Dieu. Ils vont poser des questions à Dieu. C'est toi qui nous as dit de ne pas passer par ce territoire-là pour le détruire. Aujourd'hui, ils s'élèvent contre nous. Mais c'est une multitude. Ils sont nombreux. Nous sommes sans force. Nous ne pouvons rien. Nous ne savons que faire. Mais Dieu, une chose est sûre et certaine, c'est que nos yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Une telle parole de confiance fait bouger Dieu de son trône. Alors, chers frères et sœurs, quand tu vas te trouver devant une situation difficile qui te dépasse, quand tu vas penser que le ciel est en train de te tomber sur la tête, ne regarde pas ailleurs qu'à Dieu. Ne cherche pas la solution ailleurs qu'à Dieu. Quelle que soit la peur qui va t'envahir, ne reste pas dans cette peur-là éternellement. Seulement après quelques secondes ou quelques minutes de peur, il faut te disposer, comme Josaphat a fait, avec son peuple, à chercher la face de Dieu. C'est en Dieu seul que nous pouvons trouver la solution à nos problèmes. Alors, à la suite de la prière que Josaphat a faite, la Bible dit, tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, voici la suite, verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel va parler de la part de Dieu. Il dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Dieu répond à la prière de Josaphat. Il a pleuré à ses pieds. Il a gardé ses yeux fixés sur lui. Il lui a fait confiance, alors Dieu lui répond. Il dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant une multitude nombreuse, car, alléluia, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Rappelez-vous, lorsque le peuple d'Israël était en face de la mer Rouge, Dieu lui a dit la même parole. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce ne seraient pas eux qui allaient les combattre, mais c'est Dieu. Il dit la même chose au roi Josaphat. Il dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Qu'il vienne. En Deutéronome 20, Dieu a dit une parole au peuple d'Israël. Il dit, si vous allez à la guerre, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il dit, si vous allez à la guerre, et que vous voyez des chars et des chevaux, et l'ennemi en plus grand nombre, ne les craignez point. Le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte combattra pour vous. C'est des paroles, c'est des promesses. Et les promesses de Dieu ne sont pas des promesses vaines. Les promesses sont faites pour nous, ses enfants, afin que nous soyons victorieux face à n'importe quelle situation. Lorsque vous trouverez en face d'une situation qui vous dépasse, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, ne tournez pas des regards inquiets. Parce que Dieu, par son bras triomphant, viendra à votre secours.
Amen. Apprenez à compter sur Dieu, quelle que soit la situation devant laquelle vous vous trouvez. Écoutez Dieu attentivement. Croyez en ses paroles. Respectez les consignes, les instructions qu'il vous donne. Et vous verrez s'il ne fera rien pour vous. Alors, il dit donc au peuple au peuple de Juda, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Il dit demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tisites et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Dieu leur indique déjà leur position. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire, Makataya, Rebakanta. Il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous seulement. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera ce jour-là. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Chers frères et sœurs, n'aie pas peur de la situation qui te menace. N'aie pas peur de la situation qui te fait face. N'aie pas peur de la montagne qui te fait face. Hey, l'Éternel combattra pour toi. Je ne sais pas combien de temps tu es dans cette situation. Je ne sais pas combien de temps tu es menacé par des esprits, des eaux, par des esprits maléfiques. Ou soi-disant par des liens ancestraux qui existent pour certaines personnes qui n'ont pas foi en Dieu. Je ne sais pas combien de temps tu y es. Tu es dans une situation mi-figue, mi-raisin. Tu es en train de tourner à rond. Tu recules au lieu d'avancer avec Dieu. Ce soir, au travers de ce message, je te rassure que ton Dieu combattra pour toi. Sors de tes doutes. Sors de ta crainte. Fixe les yeux vers lui. Crois en lui. Confie-toi en lui. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Alléluia. Ils ont reçu les instructions de la part de Dieu. Ils ont reçu la parole de confiance. Ils ont reçu des promesses. Alors, ils ont adoré Dieu. Ils sont mis à adorer Dieu. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. On dit, l'Éternel siège dans la louange. L'Éternel siège dans la louange. Alors, ils ont eu confiance en ces paroles que Dieu a données à Josaphat et au peuple de Juda. Ils ont eu confiance. Ils ont mis en pratique. Parce que Dieu avait donné à Josaphat l'ordre de bataille. Il a donc mis les chants devant, qui louaient Dieu. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Suivez la suite, au verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et c'est la montagne de Séir. Alléluia. Dieu siège dans la louange et il se manifeste puissamment. Il ne siège pas dans n'importe quelle louange. Il siège dans la louange qui vient des cœurs purs. Si vous avez des cœurs purs, chers frères et sœurs, et que vous demeurez dans la louange, face à votre situation, Dieu descendra. On n'aura pas besoin de prier pendant des heures, des heures, des heures. Il descendra et il interviendra afin qu'une solution soit trouvée pour votre situation. Vous n'aurez pas à combattre. Vous n'aurez pas à lutter, vous n'aurez pas à pleurer, vous n'aurez pas à gémir. Dieu viendra lui-même, il descendra de son trône et il combattra pour vous. Alléluia. Alléluia. Makataya sakarabakonto. Alléluia. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand il finit avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert,
Ils ont regardé du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre l'air de puits. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des projets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Point final. Dieu a fait le travail. Ceux qui venaient combattre Josaphat avec le peuple de Juda, Dieu a jeté un esprit de confusion sur eux. Ils ont d'abord associés, les Moabites et les Ammonites, pour combattre ceux de la montagne de Séhir, et après eux-mêmes, ils se sont entretués. Un esprit de confusion. C'est comme ça que l'Éternel agit lorsqu'on lui fait confiance face à n'importe quelle situation. Dieu va jeter, chers frères et sœurs, un esprit de confusion au milieu de tes ennemis. Ceux qui sont associés pour venir contre toi. Ceux qui ont tenu des réunions nocturnes, qui ont arrêté un programme sur ta vie pour te détruire. Ah. Si tu sais compter sur Dieu, si tu sais t'appuyer sur Dieu comme Josaphat et le peuple de Juda, Dieu va jeter un esprit de confusion dans leur camp. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Dis la parole de Dieu. Tu auras la victoire sur tes adversaires. Ils viendront par un seul chemin, Makaya, et ils repartiront par ce chemin, parce que l'Éternel Dieu les aura dispersés. À un moment donné, Dieu descend de son trône, il ordonne et il combat pour toi. Seulement, ce qu'il nous demande, c'est de compter sur lui. Seulement, ce qu'il nous demande, c'est de sortir de notre peur, c'est de sortir de nos doutes, c'est de sortir de nos manques de foi, de placer en lui notre foi, de lui faire confiance, de l'invoquer, et il viendra nous secourir. Quelle attitude adopter, chers frères et sœurs, lorsque nous sommes en face d'une situation? Voici un exemple palpable. Il y a d'autres exemples. Mais comme je dis, plus la vidéo est longue, moins vous la lisez. Je vais m'arrêter là. Demain, je vais donner la suite. Aujourd'hui, j'ai pris l'exemple sur Josaphat. Demain, je parlerai du roi David. Lui aussi, il a connu un moment difficile. Mais quel comportement il a adopté? Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Et il fera des miracles dans notre vie, afin que son nom soit glorifié. Quelle attitude adopter lorsque nous sommes en face d'une situation qui nous dépasse, une situation difficile? Que devons-nous faire? Josaphat et son armée, le peuple de Juda, ont donné un exemple à suivre. Bonne méditation, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et qu'il vous donne d'aller de victoire en victoire au nom de Jésus. Soyez bénis là où vous êtes. Amen.